Yo, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, il y a du blanc derrière moi, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Avec moi, toutes les vidéos sont spéciales, c'est dingue ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon décor YouTube dans les moindres détails, ainsi que le matériel et les logiciels que j'utilise pour vous pondre ces magnifiques vidéos. Je suis très narcissique moi. On parlera de la partie qu'il y a derrière chaque vidéo, le décor principal, juste après parce que c'est le plus gros décor que j'ai. Moi je vous propose qu'on commence tranquillement par cette première petite étagère. Certes, il n'y a pas beaucoup de choses, mais vous allez voir, c'est très important pour moi. Donc à droite de l'étagère, on retrouve un gros livre sur les métiers du cinéma. Pour ceux qui le savent, je suis un grand fan du cinéma, ainsi qu'un petit clap. Ça me tient vraiment à cœur d'avoir ce gros livre qui m'a été offert par mes parents et ce petit clap parce que le cinéma c'est toute ma vie. Depuis que je suis gamin, je regarde des films. Et vous allez voir après mon décor YouTube que vous voyez à chaque vidéo, il est construit sur mes films préférés. Ensuite à gauche de cette étagère, c'est mes deux plus gros films préférés. D'un côté, Pirates des Caraïbes, de l'autre Harry Potter. Donc voilà, avec le film premier Pirates des Caraïbes, tous les films Harry Potter, un petit jeu de cartes, le coffre maudit, un petit chapeau de pirate, et là Harry Potter, je vous laisse regarder de vous-même. Juste en dessous de cette étagère, c'est mon espace de travail, c'est là où il y a mon bureau, là où j'écris mes vidéos, là où je développe toutes mes idées. On va s'asseoir sur la chaise, je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous le présenter. Donc voilà le petit bijou que j'utilise pour les montages vidéo. C'est un PC portable de la marque Lenovo, il m'est très utile. Voilà, comme quoi pas besoin d'un gros PC pour faire des montages ou des vidéos YouTube. Le logiciel de montage que j'utilise pour mes montages vidéo, c'est tout simplement Power Director. Il est disponible et sur PC et sur mobile. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un PC pour pouvoir faire vos montages vidéo. Donc toutes celles et ceux qui aimeraient se lancer, vous savez qu'il y a des logiciels de montage gratuits sur l'Apple Store et le Play Store. Donc n'hésitez pas. En fait, je suis un peu con parce que je vous dis gratuit, mais lui il n'est pas gratuit pour le coup. Il est très simple d'utilisation et en plus il est très complet. Et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est pour ça que je l'utilise. On va profiter d'être sur mon bureau parce que voilà, il y a un de mes micros que j'utilise souvent dans les vidéos. Et j'aimerais vous parler de la qualité sonore parce que c'est la qualité la plus importante dans une vidéo. Quand je fais des tournages en extérieur, par exemple, je fais référence à la vidéo prank pour Halloween que je vous avais réalisé, j'utilise mon micro-cravate Tonor. Voilà de plus près à quoi il ressemble, donc c'est vraiment un petit micro-cravate bien sympathique qui se branche bien évidemment en jack et c'est très utile. Sinon, en général, j'utilise le micro de mon téléphone parce que oui, je filme mes vidéos avec mon téléphone. Et oui, je sais, on ne dirait pas, on n'arrête pas de me complimenter sur la qualité, mais c'est tout simplement parce que mon téléphone filme en HD 1080p. C'est sans doute pour ça que les gens ont souvent l'impression que je filme avec une vraie caméra. Mais bon, encore une fois, c'est une preuve que vous pouvez tout faire avec même des premiers moyens. Pour ma vidéo 48 heures sans réseaux sociaux que je vous ai sorti la semaine dernière et pour toutes les autres vidéos 24 heures, 48 heures qui sortiront à l'avenir sur la chaîne, j'utilise pour faire différents plans mon iPad mini. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question, c'est l'iPad mini que j'utilisais quand j'ai commencé YouTube pour filmer mes vidéos. Donc voilà, ça me tient à cœur de faire différents plans avec, ça me rappelle de très bons souvenirs. La qualité n'est pas dégueu même si elle est beaucoup moins bien que celle que vous avez actuellement. Mais bon, pour les peu de plans qu'il y aura, je pense que ça suffit amplement. Vous inquiétez pas, pour tout ce que j'utilise, je vous mettrai tout en description pour plus d'informations. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Bref, on a fini avec cette partie. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie la plus importante, mon décor de vidéo. Du coup, je vous le montre une petite fois comme ça. Hop, vous le voyez souvent comme cela. Et on est parti pour voir ça dans les détails. La première petite chose, c'est un cadre avec mon dessin de Spider-Man qu'on m'avait fait à une convention. Ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez sans doute déjà vu. Et en plus de ça, il est dans ma dernière vidéo. Donc bon, impossible de le louper. Une pièce vraiment maîtresse de ce décor. Voilà, il y a deux grandes pièces maîtresses. Là, en l'occurrence, c'est les deux posters. Le poster de Retour à le futur, c'est la jaquette du premier film. Ainsi que le poster en haut de Jurassic Park.
Ici, on a toute une partie dédiée à Harry Potter avec une écharpe de Poudlard aux couleurs de Gryffondor, 2 figurines pop, une d'Harry Potter, une de Tom Jedusor, une paire de lunettes rondes, un château Poudlard en Lego, la baguette d'Albus Dumbledore ainsi qu'une plaquette de la plateforme 9¾ Donc là, je viens de finir de vous présenter la partie droite de mon décor, donc la petite partie, on va dire, avec la partie Harry Potter, le poster Back to the Future et le cadre de mon dessin Spider-Man. Et maintenant on attaque la plus grosse partie du décor liée à mes films favoris encore une fois. Donc on commence en bas par le petit carré qui se trouve le plus à gauche, dédié au jeu Spider-Man PS4 et une petite figurine pop. Le jeu je l'ai platiné sur PS4, c'est-à-dire que j'ai eu tous les trophées, donc honnêtement je vous mets au défi aussi de le faire. Sur le carré du milieu, une petite référence à mon film préféré. Voilà, c'est le film que je préfère de tous ceux que j'ai vus. C'est vraiment mon film préféré et ça me fait chaud au cœur de l'avoir dans le décor. Une petite figurine pop de Forrest Gump ainsi que la casquette Boba Gump. Là, je pense que seuls ceux qui auront vu le film pourront comprendre. Et ensuite, sur le dernier carré qui se trouve du coup tout à droite, on retrouve encore 4 figurines pop. Les 2 principales, je les ai mises en avant bien évidemment. Celle de John Hammond de Jurassic Park et celle du Dr Peter Venkman de SOS Fantôme. Et ici, un joli petit doudou. C'est une personne très importante pour moi qui me l'a offert. Donc ça me tenait à cœur de le mettre dans le décor. Ensuite, on monte tout de suite, on a une partie un peu plus Pirates des Caraïbes, un peu plus Disney, avec une tête de mort qui fait office de réveil, la figurine pop de Jack Sparrow et quelques petits pins que j'ai eu à Disneyland. Une partie années 80, là vraiment j'ai fait exprès de mettre les deux à côté parce que pour moi c'est ce qui représente le plus les années 80. Retour vers le futur, une figurine pop de Marty McFly, la VHS cassette de Retour vers le futur 3. Franchement ça c'est un vieux truc et ça me fait hyper plaisir de l'avoir dans le décor. Un gros livre sur la trilogie Retour vers le futur. Et pour la partie Stranger Things, j'ai une pop d'Eleven, la casquette ainsi qu'un kit d'initiation à Donjons et Dragons. C'était vraiment important pour moi de vous mettre ces deux parties à côté parce que voilà, c'est pour moi les années 80 et je trouve qu'ils se mélangent très bien ensemble. Bon là je sens que je vais me faire insulter mais bon écoutez. Walking Dead, voilà, il fallait bien une petite partie. C'est la première série que j'ai regardée réellement dans toute ma vie. Donc voilà, une pop de Daryl Dixon et Rick Grimes. Le jeu Risk The Walking Dead ainsi qu'une petite illustration avec Michonne. Alors oui, je sais, Walking Dead c'est devenu nul. Vous inquiétez pas, même moi je regarde plus. Voilà, c'est la première série que j'ai regardée réellement, donc je tenais vraiment à la mettre dans le décor. Maintenant, je vais vous parler du matos que j'utilise pour réaliser mes lives sur YouTube parce que oui, depuis peu, j'ai lancé ma chaîne secondaire Ray 2.0. Elle est en première ligne de description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc pour cela c'est très simple, je live à partir du coup de ma PS4, donc une manette pour jouer bien évidemment. Et pour le retour face cam, j'utilise tout simplement la caméra version 1 de la PS4. Ma petite télé de la marque Samsung, j'étais sur Netflix, qu'est-ce que je raconte? J'étais sur Spotify en train d'écouter la bande son de Forrest Gump, franchement c'est vraiment très beau. Et donc voilà, j'ai fait exprès de mettre la caméra PS4 exactement à cet endroit-là. Comme ça, on voit aussi mon décor quand je fais mes lives sur ma chaîne secondaire. Et n'hésitez surtout pas à venir sur ma chaîne secondaire. Voilà, je vous le rappelle, elle est en description pour venir voir le rendu un peu des lives. D'ailleurs, on est bientôt 100 abonnés sur cette chaîne. Et oui, déjà, ça monte très vite. Donc n'hésitez pas à venir me faire les 100 abonnés. Pour finir cette vidéo, on va encore parler matos. Pour les éclairages, j'utilise tout simplement une petite softbox. Donc voilà, elle est vraiment basique. Il n'y a rien de plus basique. Elle s'allume avec un petit interrupteur. Et c'est une softbox de ce qu'il y a plus de basique. Quand je filme mes vidéos à l'iPad, j'ai tout simplement un petit support que je mets à un trépied. Le trépied, je vous le montre juste après. Et donc du coup, je déloque et ça me permet de mettre les dimensions de mon iPad et de vous faire de belles vidéos avec. Sinon, mon trépied est un trépied de la marque Star 23. Donc voilà, avec un support pour mettre le téléphone. Comme je vous l'ai dit, je filme mes vidéos au téléphone. Donc c'est beaucoup plus simple. Je l'accroche et puis je peux tourner. Je peux augmenter la taille du trépied comme ça me chante. Donc c'est vraiment très cool. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour un peu de ce décor, de ce setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. De toute façon, moi je me charge de vous mettre tous les logiciels et matériels que j'utilise pour former mes vidéos. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À force de tenir mon téléphone, je commence à avoir mal au bras là, je vous cache pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à votre écran, à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 300 je vous le rappelle, donc n'hésitez pas, si on pouvait les passer le plus rapidement possible, ça me ferait ultra plaisir. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, à bientôt tout le monde.